Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a eu de violents combats dans la ville de Kishanga, à l'est du Congo démocratique et notamment dans le nord Kivu. Kishanga, c'est une ville qui avait d'abord été occupée par les M23. Depuis plusieurs mois, ce sont les M23 qui régnaient à Kishanga. Et depuis le début du mois d'octobre, les Wazalendo, les patriotes, les nationalistes congolais, la jeunesse congolaise s'est levée et ils se sont organisés pour maintenant chasser les occupants. Et ils sont arrivés jusqu'à Kishanga. Ils ont chassé les M23. Ils les ont repoussés jusqu'au Rwanda. Ils ont traversé la frontière. Après quelques temps, le Rwanda a renforcé ses hommes et puis il a envoyé donc des troupes spéciales qui sont revenues à Kishanga. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est que à un moment donné, les Wazalendo, quand ils ont pris le pouvoir à la ville, ils ont appelé l'armée congolaise pour qu'elle vienne occuper la ville. Les militaires congolais les ont trahis. Il y a eu de sérieux affrontements. Et le M23 a repris la ville de Kishanga. Quand ils reprennent la ville, les Wazalendo, qui sont déterminés, bien entendu, à libérer l'ensemble du territoire congolais, notamment en commençant par l'est du Congo démocratique, ils sont revenus en force. Et parmi là, les M23 sont revenus, ils avaient maintenant une force de frappe plus importante. Ils utilisaient des obus, des missiles, ils utilisaient presque tout. Imaginez qu'est-ce qui s'est passé. Les Wazalendo qui sont très déterminés, très forts, parce qu'on ne comprend pas comment ils arrivent à mener cette guerre. Ce sont des grands guerriers d'ailleurs. Il y a un aspect spirituel qui est là, que je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais je vous dis tout simplement que ce sont des grands guerriers, des vrais grands guerriers. Ils ont réussi à récupérer encore Kishanga. Et cette fois-ci, ils ont fait beaucoup de cadavres. Ils ont massacré beaucoup de M23. Au point où ils ont demandé, écoutez bien, ils ont demandé à la Croix-Rouge de venir prendre des cadavres parce qu'il y en avait trop. Ils ont dit, nous, on ne peut pas gérer tout ça. Vous-même, venez prendre vos gars. Vous êtes là pour ça, prenez-les. Et puis, allez les enterrer, faites ce que vous voulez avec eux. Comme par hasard, comme par enchantement, il y avait un homme qui utilisait les armes les plus sophistiquées parmi les M23, qui a été tué à Kishanga. Et cet homme, demandez-moi c'était qui? C'est un homme blanc. C'est un Européen. On ne connaît pas encore la nationalité. Probablement un Français, probablement un Belge, probablement un Ukrainien, puisque vous savez très bien que les Ukrainiens qui sont formés
Actuellement, on ne les envoie plus en Ukraine, on les envoie en Afrique, on les a envoyés déjà au Soudan, et on les envoie au Congo, un peu partout. Donc il y avait des corps, des blancs, parmi les M23. Alors, question. Que vient-il faire là-bas? Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Qui les a envoyés là-bas? Ils ont été mandatés par qui? Qui les a recrutés? Qui leur donne ces armes sophistiquées pour occuper une partie du Congo? Voilà la question, l'énigme. Que M. Tshisekedi n'a pas su répondre lors de son discours à Brazzaville. C'est ça qu'il devrait faire ressortir. Parce que celui-là, il est ressortissant d'un pays qui finance justement le M23 via le Rwanda. Kagame ne fabrique pas d'armes, Kagame n'a pas d'argent, Kagame n'a rien. Mais comment il peut tenir une guerre? La guerre, c'est l'argent. Regardez comment les Européens n'arrivent plus en Ukraine, parce qu'ils ont perdu. Ils n'ont même plus d'armes. Parce que ça coûte, il y a un prix à payer. Et Kagame ne peut pas tenir une guerre pendant 30 ans, pendant 24 ans, 25 ans. C'est pas possible. Il doit avoir des gens qui financent. Ce sont ces pays-là qui exploitent les matières premières. Les matières premières là, qui sont exploitées dans l'est du Congo démocratique, ce n'est pas, transformé au Rwanda, c'est transformé à l'étranger. Ce sont ceux-là qui ont intérêt à ce que cette guerre continue parce que ce sont les grands bénéficiaires. À qui profite le crime? Question. Quand on comprend ça, on voit très bien d'où vient ce ressortissant ou ces ressortissants français, ces ressortissants blancs. Voilà le problème. Donc la guerre au Congo-Kinshasa, ce n'est pas une guerre entre le Rwanda et la RDC. C'est une guerre entre l'OTAN et l'Afrique. C'est ça. C'est l'OTAN qui est en train d'attaquer la RDC et qui est en train d'attaquer l'Afrique. Parce que quand ils vont finir avec la RDC, ils vont attaquer d'autres pays. Regardez, ils ont divisé le Soudan, maintenant ils passent en RDC, et s'ils arrivent à diviser aussi la RDC, après ils vont continuer d'autres pays. Et c'est comme ça, pour mieux les contrôler. Quand on ne contrôle pas, on met le feu, comme ils sont en train de faire au Soudan. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère V, Yamalin V. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.